Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui concerne les expressions courantes en français. Je viens de partager cette vidéo avec vous grâce à ma meilleure professeure qui en fait je la salue, Madame Benmousset. Alors, vous voulez connaître des expressions françaises et pouvoir les utiliser? Vous voulez parler d'une manière plus naturelle comme des Français? Alors mes amis, vous êtes en bon endroit. Bienvenue sur ma chaîne Ensemble pour mieux apprendre. Je suis là pour vous aider à parler le français comme on le parle vraiment aujourd'hui. Le français authentique bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous proposer 5 nouvelles expressions avec visuel que j'ai déjà proposées sur ma page Instagram Ensemble pour mieux apprendre. Donc si vous suivez déjà ma page, c'est parfait. Sinon, je vous invite à la suivre si vous voulez bien sûr apprendre cette langue petit à petit, car je publie à chaque fois et de temps en temps des connaissances qui peuvent être nécessaires pour vous. Soyez les bienvenus. Alors, les expressions que nous allons découvrir maintenant, vous pouvez les utiliser avec vos collègues francophones par exemple, ou bien dans un contexte formel comme des réunions, ou contexte informel dans les différentes situations de la vie quotidienne. Si ce n'est pas clair pour vous la différence entre formel, informel, comment utiliser chacune expression selon contexte, je vous invite à regarder ma vidéo où j'explique tout ça. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description en bas. Sinon, vous pouvez la trouver dans la suggestion à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à les voir car vraiment c'est intéressant. On commence par la première expression, arrondir les angles. Arrondir les angles. C'est une expression figurée. Cette expression veut dire rendre plus ronds les angles qui sont normalement pointus. Donc ça c'est le sens premier. Au sens figuré, ça veut dire essayer de calmer une opposition forte entre deux personnes. Ces deux personnes sont en conflit d'opposition et vous essayez d'améliorer les choses, de calmer la situation. C'est aussi s'adapter pour ne pas choquer les choses. C'est-à-dire les choses qu'on peut dire directement, on va essayer de les dire d'une manière qu'on peut dire diplomatique. On prend l'exemple, ma pauvre amie, cherchant à arrondir les angles, se retrouve cible de deux adversaires. La deuxième expression, c'est dans mes cordes. C'est dans mes cordes. Cette phrase veut dire je suis capable à le faire. Je peux le faire, j'en suis capable. Alors là, je vous ai donné un exemple du contexte des examens. Tu penses réussir cet examen? Je réponds oui, c'est dans mes cordes. J'ai bien travaillé toute l'année et mes notes sont bonnes. Et dans une situation plus professionnelle, on peut donner cet exemple. J'ai besoin de votre aide pour ce dossier. Vous pensez que c'est dans vos cordes? Vous avez remarqué peut-être que cette expression, on peut l'utiliser soit dans un contexte formel ou informel. C'est la même chose pour l'expression précédente, arrondir les angles. Ils ne sont pas des expressions familières seulement. J'ai essayé de vous ramener des expressions qu'on peut l'utiliser partout, c'est-à-dire dans les différentes situations. C'est clair? Très bien. Voyons maintenant l'expression suivante. Mettre les bouchées doubles. Mettre les bouchées doubles. C'est une phrase qui veut dire accélérer une action pour terminer plus rapidement. On prend l'exemple. Je dois rendre ce rapport ce soir, mais j'ai à peine commencé à rédiger. Je dois mettre les bouchées doubles aujourd'hui pour le terminer. Voyons maintenant que veut dire porter ses fruits. Ça veut dire donner des résultats et être efficace. Exemple, j'ai beaucoup révisé et mon travail a porté ses fruits. J'ai réussi mes examens. Dans le contexte professionnel, voici un exemple.
J'ai travaillé dur toute l'année et ça a apporté ses fruits. Mon chef m'a proposé de m'augmenter. La dernière expression qu'on va voir aujourd'hui, elle est très fréquente. Renvoyer l'ascenseur. Renvoyer l'ascenseur. C'est le fait de rendre un service à quelqu'un en réponse à un service qu'il vous a rendu avant. Par exemple, merci beaucoup pour ton aide, compte sur moi pour te renvoyer l'ascenseur. C'est comme on dit souvent, donnant, donnant. Et voilà mes amis, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Une dernière chose avant de vous quitter, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.